Salut tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je pense que ça fait plus ou moins un mois. Et aujourd'hui, comme promis, on va se retrouver pour une vidéo des favoris de 2015. Un peu en retard certes, mais il a fallu que j'attende d'avoir de la bonne lumière. Et puis j'ai dû faire une liste, faire des choix, c'est pas facile la vie, donc ça m'a pris un certain temps, mais on y est. Donc voilà, je vais commencer avec le teint. Tout d'abord, au niveau du teint, il y a deux favoris pour les fonds de teint. Donc il y en a un, c'est le Catrice All Matte plus Shine Control Makeup en light beige. Bon point au niveau d'une marque de drugstore, c'est que j'ai ma teinte tire un peu trop sur le gris selon moi parce que je reviens du Matte Velvet Plus de Make Up For Ever et que pour moi celui-là est le meilleur, en tout cas en fond de teint mat que j'ai pu essayer, mais en tout cas il est dans ma teinte, donc il n'y a pas de différence entre là et là quand je le mets. Il est très bien couvrant, il faut que j'en mette plus que le Matte Velvet Plus, hein. Mais bon, il coûte 6 euros, le Matte Velvet Plus coûte plus de 30 euros, 33 ou 35 je pense, pour la même quantité. Au niveau de la tenue, il tient bien sa route étant donné que moi il commence à s'oxyder vers 5h de l'après-midi, entre 3 et 5h de l'après-midi, en sachant que en général je me maquille vers 6h30, 7h du matin. Donc bon, voilà. Et que j'ai la peau super sèche, donc moi à un moment donné ça fait des plaques de sécheresse, donc ça, comment dire, j'ai une peau qui permet tout autant qu'une peau grasse de faire bouger le maquillage, mais d'une autre manière. Donc il tient bien, vraiment chouette. Le seul problème, c'est que d'après moi, il a un petit peu plus de silicone que le Make Up For Ever, et du coup me donne un petit peu des petits boutons de temps en temps ici sur le nez ou un petit peu sur la joue. Voilà, mais bon, il coûte 6-7 euros. Si vous, au niveau des silicones, vous n'avez pas de problème, franchement, je vous conseille franchement d'aller voir, d'aller jeter un œil à ça. Donc chez Catrice, c'est disponible chez Kruidvat, et puis un autre aussi, aussi dans les drugstores, le Bourjois Air Matte Foundation, oui. Celui-là il est en 01 ivoire rosé, c'est la teinte la plus claire, et le problème que j'ai, et que c'est la seule marque où ça ne s'est pas passé, dans les marques de droguerie, les teintes les plus claires sont en général une teinte plus foncée que ma teinte à moi. Donc il est un petit peu trop foncé, donc je dois essayer avec une poudre éventuellement de le rendre un peu plus clair, ce qui est un peu agaçant, mais bon, je l'ai testé, il est vraiment chouette aussi, pas cher. Moi j'avais eu avec moins 15%, j'avais plus ou moins 9 euros, je pense qu'il doit faire entre 12 et 15 pour 30 ml. Le Catrice fait aussi 30 ml, je pense, ouais. Donc voilà, moins grosse couvrance, enfin il couvre moins que celui-ci, mais je trouve il est plus, comment dire, il fait un petit peu plus, il laisse un peu plus la peau respirer. Donc voilà, très chouette, les deux pour des fonds de teint mat, pas cher. Voilà, si vous êtes plus foncé que mon teint caché d'aspirine, vous pouvez aller pour celui-ci ou ceux-ci aussi. Ils ont une bonne gamme de teintes chez Catrice qui est vraiment chouette. Au niveau du teint, toujours pas de surprise. C'est un truc que j'ai utilisé depuis que je l'ai acheté à Londres, donc la poudre Ambient Lighting Powder. Celle-ci c'est donc en Diffuse Light, hein, donc voilà, c'est pas une grande surprise. C'est la marque avec les poudres les plus fines que j'ai jamais pu utiliser de toute ma vie. Il faut savoir que ça a été créé en Californie, donc je pense que niveau météo, humidité, chaleur et tout ça, je pense qu'ils se les chopent bien, et du coup on essaie de créer leur poudre en fonction de ça. Alors je l'ai depuis avril, je l'ai mise en été où il a fait méga chaud, ça a tenu super bien. En hiver, ça n'assèche pas la peau non plus. La teinte que j'ai, c'est Diffuse Light, qui a des sous-tons jaunes, donc ça contrecarre, si vous voulez, un peu les rougeurs que je peux avoir ici. Et elle donne un fini lumineux et naturel au teint, c'est un truc de fou. Donc bon, c'est léger, comment dire. C'est un truc qui est subtil, mais qui pour moi est vraiment très important au niveau du teint. Voilà, ce machin là je le mets tous les jours depuis que je l'ai. On m'en a ramené encore un autre des États-Unis, donc c'est moins cher aux États-Unis forcément, donc j'en ai même un en backup au cas où, voilà. Toujours dans la même marque, j'ai aussi acheté la palette Ambient Lighting Palette, qui est faite avec donc
3 poudres, Dim Light qui est l'équivalent de celle-ci mais un petit peu plus pêche, Incandescent Light qui est celle du milieu qui est un highlighter, et Radiant Light qui est pour moi plus une sorte de bronzer. Alors ce qui est bien avec cette palette, c'est que bon, il y a 3, donc il y a 3 poudres, et alors soit vous pouvez mélanger, passer votre pinceau sur les 3 et en mettre sur tout le visage, ça donne vraiment un fini lumineux aussi, très bonne mine, etc. Dim Light étant un petit peu plus foncé, enfin donc du coup ça fait pour moi ça convainc un petit peu moins bien que la Diffuse Light, mais pour quelqu'un d'autre ça ira super bien. En été par exemple, ça je le fais volontiers, ou vous pouvez les utiliser séparément, donc Dim Light en poudre sur tout le visage, Incandescent Light en highlighter et celui-ci en bronzer. Incandescent Light étant un highlighter vraiment chouette si vous avez un peu peur de vous y mettre, parce qu'il est vraiment très naturel, c'est pas trop, ça fait pas placard de lumière, donc voilà. Très bon produit, poudre très fine aussi, enfin voilà, au niveau des poudres visage, je pense que c'est la plus grosse découverte de tout, pas seulement 2015, mais depuis que je m'intéresse au maquillage. Ça coûte son pesant d'or, je pense que ça je l'ai payé 45 € plus ou moins, et ça coûte presque 70 boules, c'est cher. Mais c'est un bon investissement selon moi. Maintenant faites ce que vous voulez de votre fric, mais ça je suis bien contente d'en avoir acheté, donc voilà, ça franchement c'est un bon investissement. Au niveau du teint, toujours sans surprise ici aussi, Max Factor, donc le petit blush que j'aime utiliser dans tous mes tutos, voilà, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est le Cream Puff Blush en séductif pink numéro 15. Je l'ai acheté à Londres parce que ici Di a arrêté de diffuser Max Factor. Enfin, je pense plutôt que c'est Max Factor qui a arrêté d'être diffusé, enfin qui a arrêté de vouloir être diffusé chez Di. Il est encore vendu chez Kruidvat, mais pas en physique. Donc moi j'en ai jamais vu dans les Kruidvat magasins ici, mais sur le site. Je sais bien que pour les commandes sur le site, ça se passe assez vite, assez bien. Je pense que c'est livraison gratuite. Et si, comme moi, vous êtes un peu plus accro au magasin physique, que vous avez envie d'essayer avant d'acheter, etc., et que vous vivez pas loin de Maastricht, dans les Kruidvat à Maastricht, Max Factor est encore en point de vente, donc enfin encore en stand. Donc si vous voulez, il y a 3 autres teintes, si je ne me trompe pas, si pas 4. Donc voilà, vous pouvez, il y a d'autres teintes qui pourraient aussi très bien aller à plein d'autres... tout ce que vous voulez. Donc voilà, moi celui-ci me fait beaucoup penser au Warm Soul de chez MAC que j'utilisais avant, que j'ai fini et que j'adorais, et sauf qu'il est un peu beaucoup moins cher. Donc voilà, gros coup de cœur pour ça. Et je pense qu'au niveau du teint c'est fini. Je vais couper un peu le truc avec plutôt des outils que j'ai adoré cette année. Donc j'avais acheté un kit Zoeva, voilà, qui était venu dans une super trousse comme ça, que j'adore, que j'utilise beaucoup. C'était un kit de pinceau visage et yeux, donc voilà une partie, il y en avait beaucoup, je sais plus où il y en avait, mais il y en avait beaucoup. Je les adore quasi tous. Ouais. Celui-là étant mon préféré, qui est un pinceau blush Luxe Cheek, le 127. Je l'aime bien parce qu'il est tout doux et puis il a vraiment une bonne forme pour vraiment prendre la forme des pommettes et vraiment appliquer son blush vraiment bien. Je trouve qu'au niveau de la prise de produit, il prend juste ce qu'il faut, il est facile, enfin il permet un dosage assez facile. Le pinceau pour le teint, je l'adore aussi parce qu'il est super dense. Ce machin est méga dense et donc pour appliquer du fond de teint, moi je le trouve vraiment très bien. Pinceau pour le visage, vraiment chouette aussi. Et les pinceaux pour les yeux, en voilà un ici, sont des très bons dupes pour les MAC. Donc voilà, si vous voulez commencer à vous acheter des bons pinceaux et que vous n'avez pas les sous pour aller acheter ceux de MAC qui sont quand même assez chers, qui sont de très bonne qualité aussi, hein. Il y en a qui ne valent quand même pas, enfin les Zoeva, il y en a certains qui ne valent quand même pas ceux de chez MAC. Mais bon voilà, c'est un bon commencement, vous n'êtes pas obligé de prendre un kit comme moi, ils sont vendus séparément, les frais de port sont encore très corrects, je pense que 5-6 €, et c'est livré depuis l'Allemagne, ça va assez vite, c'est bien suivi, bon service clientèle. Donc vraiment, belle découverte. Ils vendent aussi des palettes blush, etc. Donc ça, je peux vous garantir qu'il y a quelque chose qui va passer à la casserole en 2016 de mon côté. Donc voilà, je pense que voilà. Je vais arrêter de dire voilà encore. Dans les palettes, la Naked 3 que j'ai utilisée dans un tuto. Il m'a fallu du temps pour la mater celle-là parce que ce sont des teintes rosées. C'est des choses auxquelles j'étais pas habituée, donc c'est pas des neutres, ce sont vraiment des teintes rosées. Hein. Et alors ces teintes rosées,
Ce qui est pas drôle avec ça, c'est que ça fatigue vite le visage. Donc il y a rose, il y a aussi il y a des mats donc et des irisés. Il y a un bon équilibre de ce côté-là. J'aurais aimé un petit peu plus de mat quand même, je pense. Donc il y a rosé, mauve, on va dire bronze. Ce sont des teintes voilà, qui fatiguent vite le visage si c'est mal utilisé. Donc moi il m'a fallu un petit peu de temps pour la mater, mais maintenant je l'adore. Le rendu est superbe, les fards sont superbes, je trouve que ça vaut, enfin pour le nombre de fards qu'il y a là-dedans, je sais pas combien il y en a, 2, 4, 6, 8, 10, 12 fards. Ça coûte une quarantaine d'euros. Bon investissement, vous devez sans doute savoir qu'il y en a d'autres, donc si ces teintes-là ne vous plaisent pas, il y en a d'autres qui existent dans d'autres gammes de couleurs. Mais bon rendu, le seul problème c'est que ça fait des chutes, donc à gérer. Mais vraiment, vraiment bon produit. Toujours dans les palettes. En Angleterre, la marque Collection, donc ces deux palettes-là que j'avais fait gagner sur le blog lors de l'anniversaire. Elles m'ont coûté, donc il y a 2, 4, 6 fards. Ici j'en ai une grise, enfin dans les tons gris, et une autre dans les nude bronze. Ça m'a coûté 3-4 euros je pense. Voilà, alors chez Boots, les frais de port sont à 12 à 15 euros, donc je pense pas que ça vaille la peine de commander avec des frais de port pareils pour ce genre de produit. Par contre, si vous allez en Angleterre, allez voir chez Boots la marque Collection. Vous avez ça, ils ont sorti aussi récemment il y a quelques mois, des palettes pour le contour. Enfin, ils font vraiment des chouettes produits, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ça vaut franchement le détour. Ouais. Et toujours en palette, je suis restée donc dans les roses avec la Catrice Absolute Rose, donc une petite palette de 6 fards si je ne m'abuse, ouais, 6 fards, vraiment très chouette aussi, fait un peu des chutes, mais bon équilibre entre les mats et les irisés, permet des maquillages autant de jour, donc léger comme de nuit, vachement plus, on peut faire des smokies faciles avec ça. Elle existe aussi en bronze je pense, donc voilà, elle m'a coûté 5 euros je pense, ouais. 5 euros, donc ça coûte vraiment rien. Si vous commencez dans le maquillage et que vous avez un petit peu envie d'aller dans des palettes qui vous permettront d'utiliser ça beaucoup plus rapidement, celle-ci est vraiment chouette. Donc si vous ne maîtrisez pas super bien les mauves roses, allez peut-être plutôt vers la bronze au départ. Qui est plus, voilà, c'est plus des neutres. Toujours dans les yeux, la Star Powder de chez Make Up For Ever que j'ai utilisée dans quelques tutoriels depuis l'année passée. Je ne sais pas combien elle coûte parce qu'on me l'a offerte. Elle doit être aux alentours de 20-30 euros. Ouais, parce que j'en ai acheté une autre, elle faisait, je pense, ouais, 19 peut-être. C'est un truc d'après moi que je ne finirai jamais parce qu'il faut en utiliser très très peu. En gros, c'est un espèce de poudre libre concentrée de pigment qu'on peut appliquer sur un fard à paupières pour le rendre plus vif. Ça donne aussi un espèce de petit effet mouillé aussi, si vous avez envie d'avoir un petit côté effet naïade en été, c'est peut-être un bon produit. Il donne vraiment des superbes reflets, donc vous avez plusieurs couleurs dans les Star Powder. Celle-ci c'est une blanche avec des reflets plus dorés, j'en ai une rose aussi, avec plus des roses dorés dans les reflets. Vraiment un chouette produit. Maintenant c'est plus un produit professionnel pour quelqu'un qui est vraiment à fond dans, qui n'est pas un simple amateur de maquillage mais qui aime un peu faire plus de choses. Je conseillerais pas ça aux débutants, ça c'est clair, mais à quelqu'un qui aime vraiment bien chipoter et avoir des petits machins qui font des touches où la fille elle fait mais qu'est-ce que t'as sur les yeux, voilà, ça ce truc est chouette. Est-ce que j'ai fini avec les yeux? Non, je n'ai pas fini avec les yeux. Gros coup de cœur aussi cette année, ça fait déjà quelques années en fait que je suis dessus. Donc j'avais eu un fard à paupières crème stick de chez Kiko qu'une amie m'avait ramené, je pense, du Portugal. Et j'adorais ces machins là, vraiment très pratique, facile à utiliser, c'est vraiment le produit qui a été fait pour la bonne femme qui le matin est pressée, à pas 36 000 heures à passer devant son miroir pour se maquiller et doit faire tenir son maquillage jusque tard l'après-midi, si pas début de soirée. Donc les Kiko étaient vraiment chouettes. Après j'ai découvert les Aiko que j'ai découvert grâce au boudoir de Jeanne, donc voilà.
Meilleure texture, meilleure tenue, ça c'est vraiment du waterproof. Ici j'ai un taupe qui est issu de la collection qui a été faite en collaboration avec Alexa Chung. Il y a un petit embout même derrière pour, voilà, pour estomper, mais ça sert strictement à rien. Moi je préfère faire au doigt, ça va beaucoup plus vite. Ça, l'inconvénient c'est que ça sèche tellement vite qu'il faut vraiment faire un œil, le travailler et puis faire l'autre œil. N'appliquez pas et puis décider d'estomper un œil et puis l'autre. Appliquez, estomper, parce que sinon vous allez vous retrouver des placards. Voilà, ça va pas être joli. Donc les Aiko, vraiment belle découverte de cette année. Et celui qui surpasse tout, donc toujours dans les sticks, ombre à paupières crème, c'est le By Terry. Voilà, l'ombre Black Star de By Terry, c'est une tuerie ce truc. Beaucoup moins sec que les autres, application donc, enfin texture plus crémeuse et donc application beaucoup plus facile, estompage beaucoup plus facile aussi, mais tient tout aussi bien. Les couleurs sont superbes. Ici j'ai mis Styroc que je mets vraiment, c'est le truc que je mets tous les matins quand je suis à la bourre. Voilà, ou quand j'ai passé une sale nuit et que je veux un truc pour faire un peu joli. Voilà, donc et là je le porte sur moi aujourd'hui. Celui-là je crois que je l'achèterai toujours. Il fait quand même cher aussi, hein. Il doit faire 32 € je pense, mais bon produit. Donc voilà, moi un truc qui me permet d'aller vite le matin et qui a vraiment un bon rendu, ça permet d'avoir des reflets très jolis aussi sur les yeux, donc on peut avoir des reflets différents en fonction de la lumière, etc. Moi un seul produit qui me fait le travail de plusieurs produits qu'il faudrait que je mette sur ma paupière en une fois, bon bah écoute, 32 €, je prends quand même, tant pis. Toujours chez By Terry et toujours dans les yeux, j'ai beaucoup aimé leur mascara haute croissance, ouais, mascara Terribly haute croissance. Donc c'est une bonne brosse à l'ancienne, donc une brosse naturelle, avec une texture très crème, mais pas plâtras, c'est-à-dire que ça fait pas de placard sur les, enfin ça fait pas de grosses mouchettes sur les cils. Il y a un sérum de croissance dedans. Bon, moi mes cils sont déjà assez longs, donc s'ils continuent à grandir, je pense que je me retrouverai avec des cheveux sur les cils. C'est pas le but. Donc voilà, et puis à un moment donné, vous arrêtez. Hein. Par contre, j'ai senti que mes cils étaient beaucoup plus tenaces. Enfin, ils étaient plus forts quand je les mettais et en meilleure forme. Donc je pense que cette histoire de sérum a quand même... enfin, c'est pas juste pour vous vendre quelque chose. La texture du coup est super facile à appliquer et la pigmentation est géniale. Donc celui-ci c'est le numéro 4, c'est un mauve. Ça m'a littéralement fait tomber amoureuse des mascaras en couleur. Au départ j'avais un petit peu peur, donc je vous mettrai l'article, hein. J'ai fait un article avec des photos de près où on voit vraiment que c'est mauve. J'avais un petit peu peur au départ, mais en fait de loin on voit pas du tout que j'ai du mauve sur les yeux. On le voit peut-être quand on est vraiment de près comme ça. Voilà, si j'ai le soleil qui vient là et que quelqu'un me regarde comme ça, on verra alors que j'ai du mascara mauve. Mais sinon, en soi, ce qui est intéressant avec le mauve, c'est que ça fait ressortir la couleur du brun de mon iris. Donc du coup, ça avantage les yeux bruns. Il y a d'autres couleurs, donc n'hésitez pas à les essayer. Voilà. Et je vous garantis qu'en été, il y en a un autre que je vais essayer et qui peut être sympa aussi, mais je vous en reparlerai en ce moment-là. Toujours au niveau des yeux, mais un petit peu plus teint les yeux dans la marque Collection, donc en Angleterre, ce petit anti-cerne qui m'a coûté 3-4 €, qui est le fameux Lasting Perfection. Celui-là je l'ai pris en fer One. Franchement pour son prix, il est génial. Moi il crise un peu, donc c'est-à-dire qu'il va un petit peu dans les lignes ici, voilà, d'ailleurs je vais un peu, voilà. Donc un peu au cours de la journée, il faut un petit peu voilà, rectifier. Enfin moi ça c'est personnellement, en général il a une très bonne critique de partout. Autant d'anglaises que de françaises qui l'ont essayé et je rejoins totalement. Alors je dirais pas que c'est un truc hydratant parce que franchement si c'était hydratant ça irait pas, ça ferait pas ce que ça fait chez moi, mais pour 3 € en anti-cerne franchement il faut y aller quoi. Allez m'en trouver un autre, hein, en anti-cerne efficace et qui n'assèche pas, donc voilà. Alors, toujours sur les yeux, sans surprise, toujours le Brow Artist Plumper de chez L'Oréal. Super produit que j'ai découvert grâce à Alexis Blush. Très facile d'application. J'avais un crayon avant que j'aime toujours bien, mais que je trouve qui donne un regard plus dur. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a une brosse et une teinte assez, enfin, pas trop foncée. Donc, je l'applique, voilà. Je brosse mes sourcils avec ça. Je l'adore, je le trouve bien, pas cher, il m'a coûté 14-15 €. Là, je pense que ça fait 6 mois déjà que je le mets. Et il y en a encore pour un petit moment, je pense. Donc, bon investissement. Est-ce que j'ai encore d'autres choses
Oui, pour les lèvres. Pour les lèvres, un petit spécial, c'est le Lip Drink. Non, pas Lip Drink, Just Kissed de chez Jane Iredale. Donc c'est un baume hydratant pour les lèvres coloré. Il est décliné en 3 teintes, donc celui-ci c'est Forever Red qui est sorti cet hiver, cet automne-hiver. Il existe aussi en pêche et en rosé. Et alors ce truc là, vous l'appliquez, il hydrate super bien les lèvres déjà, je te le dis. Enfin, voilà, ça c'est un vrai truc qui hydrate vraiment bien les lèvres. On l'applique et c'est un peu transparent et puis il s'adapte au pH de la peau de vos lèvres. Donc ça c'est super. Voilà, tout va bien. Bref, j'ai plus besoin de le tenir de toute manière. Il s'adapte au pH de la peau de vos lèvres, donc ça veut dire que moi par exemple quand je l'applique dans un endroit où il y a une température normale, il tire un petit peu vers le corail, et quand je sors, enfin c'est parce que ça m'est arrivé que j'ai été assez surprise du changement de couleur, donc quand je suis sortie dans la rue, il faisait très froid ce jour-là, la couleur a complètement changé, est devenue vraiment presque rouge vif. Pas vif, mais un rouge, genre je me suis mordu les lèvres, je suis Blanche-Neige, enfin voilà, je suis belle au naturel. Et alors on peut aussi en mettre en blush. Ça j'ai pas encore essayé, mais bon voilà, il est vraiment multi-usage. Je trouve que c'est un chouette produit. Il coûte aussi son petit pesant d'or, je pense qu'il coûte 26 €. Et je l'ai découvert aussi grâce au boudoir de Jeanne. Donc pour celles qui seraient intéressées, donc Jane Iredale c'est boudoir de Jeanne et Cronen Brown. De ce que je sais, il y en a d'autres ailleurs en Belgique, mais ça c'est les 2 adresses que je connais. Et donc Cronen Brown, ça c'est à Bruxelles. Dernier gros coup de cœur de l'année, j'arrive sans doute 3000 ans après la guerre, mais bon, je suis belge, et quand on est belge, on n'a pas les marques qui sortent des trucs tout de suite. Nous, il faut un peu attendre, donc on n'a pas Sephora, on n'a pas des trucs genre Nars, nous on a dit, ici par XL, Planète Parfum, et encore heureux, des fois on a Cronen Brown et le boudoir de Jeanne, où il y a quoi encore, Cosmeticary et Fresh Lab, mais bon... Je veux dire, au niveau des marques, on n'est vraiment pas gâté. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ça fait déjà un petit moment qu'il y a des lip stains qui sont sortis sur le marché du maquillage. Les lip stains, c'est quoi? C'est des espèces d'encre de lèvres qui sont des... Comment dire? C'est des lipsticks, donc des rouges à lèvres liquides qu'on va appliquer sur les lèvres et qui vont donner un fini très mat. Pardon. J'allais m'étouffer. Ici, on a Rouge Edition Velvet de chez Bourjois. Je pense que ce sont les premiers à avoir sorti des lip stains, pas dans le monde, mais en tout cas, c'est la première marque en Belgique qui en proposait. Donc voilà. Au départ, je trouvais qu'ils sentaient dégueulasses. Ils étaient dégueux, franchement. Enfin, les premiers que j'ai achetés, c'était quand on était, ils sentaient le pétrole. Enfin, j'ai l'impression de me mettre un petit peu d'essence, là, comme ça, sur les lèvres. Alors, j'ai pas eu peur. Dans le sens où je pense que tous les rouges à lèvres sentent mauvais à la base, c'est juste que en général on y met du parfum. Je pense que Bourjois avait un petit peu oublié de mettre du parfum dans leur formule. Enfin, je sais pas, ils étaient un peu tête en l'air. Celui-ci qui est un superbe rouge d'ailleurs, un Red Volution numéro 15, est un que j'ai reçu en novembre, je pense. Et il sent moins fort cette odeur de pétrole, il sent un peu meilleur. Donc je pense qu'ils ont peut-être reformulé leur produit. Mais vraiment très bon produit, je pense qu'il coûte une dizaine d'euros. Donc vraiment chouette. Ensuite, ce qui a débarqué en Belgique, c'est la gamme H&M Beauty, qui a aussi ses lip stains. Ici j'ai Gossamer Lip Stain dans la teinte Center of Attention, qui est vraiment très bien aussi, un peu plus liquide que le Bourjois. Le Bourjois est un peu plus crémeux. Moi je trouvais que l'application était d'ailleurs un petit peu plus difficile du coup. Mais la couleur Center of Attention est superbe. À chaque fois que je le mets, j'ai vraiment des compliments. Il est vraiment très beau et il tient aussi tout aussi bien. À un point où je trouve que ça tient mieux que les fameux Nars Matte machin, donc les crayons Nars. J'ai le Dragonfly que j'adore qui est superbe. Voilà, je pense que si Lexi Blush regarde ma vidéo, elle va vouloir me donner une grosse baffe parce que je sais bien qu'elle adore les Nars, les crayons Nars pour les lèvres. Mais moi je trouve que ces machins là sont beaucoup plus faciles à appliquer parce que les Nars, en tout cas le mien, des fois il est un peu sec et donc du coup, enfin, vous voyez le truc,
Et donc voilà, c'est un peu plus difficile à appliquer, ceux-là beaucoup plus facile. Et le Graal du Graal, bon ça c'est pas en 2015, je l'ai depuis 2016 si je ne me souviens, oui, je l'ai depuis mon anniversaire. On m'a ramené le fameux rouge velouté sans transfert, donc le Cream Lip Stain de chez Sephora. Donc là je triche un peu, ça sera certainement en favori de 2016, donc vous êtes déjà un peu dans Retour vers le futur. Ouais, on pourrait dire ça. Je sais pas. Enfin donc bref, et celui-là c'est le must du must. Donc si jamais vous avez quelqu'un qui habite en France qui revient régulièrement, ou si vous décidez de passer une commande à plusieurs pour Sephora, parce que j'estime que leurs frais de port sont un peu exagérés, celui-là est génial, un superbe rouge. Je l'ai porté plusieurs fois donc sur Snapchat, je vous mettrai le nom de mon Snapchat ici si vous voulez, et sur Instagram, voilà, je vais vous le mettre aussi ici. Voilà. Donc si vous voulez aller voir un rendu, parce que j'ai pas encore eu le temps de faire un article dessus, n'hésitez pas à aller voir mon compte, comme ça vous verrez un peu mieux les photos. Notamment celui-ci, je pense que j'ai mis des photos sans filtre. Donc là, vous avez vraiment la couleur telle qu'elle. Tiens, super bien. Bon, évidemment, je vous conseille pas de manger un hamburger et des frites. Là, c'est clair que comme n'importe quoi, c'est gras, donc forcément, ça va faire décoller le maquillage. Donc ça, là, il ne faudra pas lui en vouloir, c'est normal. Mais sinon, tiens, vraiment très bien. J'ai déjà bu et mangé d'autres choses plus légères avec. Ça tient, ça route. N'assèche pas autant que le bourgeois. Franchement, ce truc est vraiment très bien. Et coûte 10 €. 11, 10, 11 €, pas plus que 11. Enfin, vraiment chouette. Donc, vraiment très chouette produit. Et je pense que j'ai fait le tour. Je vérifie. Ouais, je ne sais pas combien de temps on fait ces vidéos, mais j'espère qu'elle fait moins de 15 minutes. Donc voilà, j'espère aussi que je n'ai rien oublié. J'ai passé mon temps à faire une liste en espérant que je n'oublierai rien, mais je suis sûre qu'une fois que je l'aurai posté, bah évidemment, il faut que je mette mes cheveux comme ça. Je suis sûre qu'une fois que j'aurai posté la vidéo, je me dirai mais j'ai pas mis ça, quelle conne. Donc bah tant pis, tant pis. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser, soit dans les commentaires ou soit sur le blog, sur les réseaux sociaux. Enfin, je suis à disposition et je serais vraiment ravie de vous répondre au mieux. Des fois, je ne vous répondrai pas tout de suite parce qu'il y a des fois où je travaille. Mais vraiment, un vrai boulot, mais je vous répondrai toujours. Donc n'hésitez pas à rendre cet espace plus interactif, moi c'est vraiment ce que je veux. Et j'espère pouvoir faire une vidéo sur les soins que j'ai préférés en 2015, si le soleil ne se barre pas. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Salut!